Quand une fleur apparaît, elle est liée à tout l'univers. Si elle apparaît trop tôt, la nature qui n'est pas d'accord avec elle la prive de soutien et elle meurt. Pour que vous veniez sur la terre, il a fallu aussi que toute la création y consente. Vous dites, mais je ne suis rien. Comment la nature a-t-elle pu participer à ma naissance? C'est ainsi. Il est prévu quelque part quelle quantité vous mangerez et boirez. Le budget cosmique a été étudié et on a décidé que vous pouviez venir sur la Terre. Tout est lié. Chaque apparition ou existence est liée au cosmos. Rien ne peut se produire sur la terre ou dans le ciel sans l'accord de toute la création. Derrière ces apparences, derrière ces événements, il y a d'autres choses, mes chers frères et sœurs. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés, choqués et scandalisés d'entendre que même pour une fleur, pour qu'elle puisse vivre, s'épanouir, toutes les conditions doivent être consentantes, favorables. Et s'il y a quelque chose là qui n'est pas d'accord, ça se perturbe. Même regardez pour l'être humain. Si vous vivez dans telle et telle condition, ou spirituelle, ou matérielle, ou économique, il y a certaines choses qui sont favorables pour vous, bon, ils vous aident. Il y a d'autres qui sont contraires, qui ne sont pas favorables, ils vous empêchent. Alors, dans certains domaines, là où ils sont des maîtres, vous périclitez. Et dans d'autres, vous vous épanouissez. Et c'est ainsi qu'on voit dans l'être humain, il y a certaines choses qui marchent, qui se développent, et d'autres qui périclitent. Des maladies, des tumeurs, de ceci, de cela, et tout le reste des qualités, des dons, des intelligences. Pourquoi alors tout n'est pas parfait? Parce qu'il y a certaines forces, certains courants qui ne sont pas tellement harmonieux, tellement d'accord avec l'existence de ce bonhomme-là, il le perturbe. Et alors voilà pourquoi je vous disais, si on pouvait arriver à avoir l'harmonie du monde entier, des étoiles, et alors tout sera parfait en dedans. Et sinon, certaines petites choses, voilà, votre famille est en harmonie avec vous, et votre voisin, et oui, mais il y a d'autres là-bas qui vous souhaitent des mauvaises choses. Ils ne sont pas en harmonie. Alors il vous arrivera quelques pépins. Avec les bonnes choses, il arrive des mauvaises choses. Et c'est pourquoi j'insiste que nous puissions arriver à obtenir cette harmonie du cosmos tout entier pour que tout en nous soit idéal, soit parfait, soit beau, soit lumineux et sans défaillance, sans maladie, sans défaut. Vous voyez, vous n'avez pas compris encore l'importance de ce que je vous ai donné déjà. Parce que quand on ne connaît pas certaines choses, on ne donne pas une importance à certaines choses. Mais quand on les explique, on voit l'immensité, l'importance de ça. Oui. Regardez maintenant, vous avez un ami, vous êtes d'accord avec lui, il vous aide, mais vous avez un ennemi. Il vous nuit dans son domaine aussi. Donc tous les deux marchent ensemble. Vous avez des tristesses, des chagrins, des discussions. Et avec votre ami, avec votre bien-aimé, vous passez des minutes magnifiques. Et donc l'ennemi aussi, il compte là aussi, il vous apporte des préjudices. Voilà pourquoi il faut être en harmonie avec le monde entier. Évidemment, c'est difficile. C'est difficile. Mais au moins, de donner une prédominance aux entités qui dirigent, qui sont importantes, qui commandent, qui sont au-dessus. Et après, de travailler aussi pour arranger les affaires aussi avec ceux qui nous détestent, ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui nous nuisent. Mais tout d'abord, d'obtenir cette harmonie universelle.
C'est pourquoi cet exercice que je vous ai donné est d'une importance incalculable. Chaque jour, vous devez vous mettre en harmonie.